Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 novembre au 25 novembre. Pour cet été 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent, qui cette tendance avait commencé plutôt il y a 1 ou 2 mois en arrière, hein, donc au moment du printemps, et ça continue, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui prend une tournure un peu plus importante. Donc, pour être plus clair, il s'agit de Pluton en soutien en Verseau, vous avez en harmonie Neptune et Saturne, les 2 réunions en Bélier, vous avez maintenant l'opposition d'Uranus qui devient de plus en plus importante, donc Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc un été où effectivement il y a de l'animation, il y a des avancées, hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, de l'animation, du fait d'avoir des progrès, d'être à un niveau un peu plus intéressant. Pourquoi pas on monte d'un cran, hein. Un cran, ça peut être par rapport à un niveau de difficulté, ça peut être par rapport à un niveau de satisfaction, par rapport au fait que voilà, vous avez cette impression-là de vous étendre un petit peu, d'avoir des nouveautés, mais on n'est pas non plus aux prémices. Il y a vraiment le fait de pouvoir, voilà, si la porte était entrouverte, là elle est complètement ouverte. Il y a vraiment l'idée de quelque chose d'assez large. Alors ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, hein, c'est plutôt dans une sphère un peu plus sociale, c'est sûr, sur un domaine un peu plus, pourquoi pas des routines quotidiennes, hein, aussi, ça peut être ça l'idée. C'est vrai que Saturne étant aussi en Bélier, il y a quand même la notion de pouvoir aussi se sentir un peu plus à l'aise sur le plan sentimental, sur le plan familial. Voilà, il y a vraiment voilà, il y a l'idée un petit peu de se sentir un peu plus protégé, un petit peu plus, comment dire ça, vous êtes sûr et certain d'arriver à bon port par rapport à tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Pourquoi pas, ça peut être une vie à 2, ça peut être si vous êtes déjà en couple, le fait, pourquoi pas, oui, vie à 2, de vous lancer dans des projets de couple, mais dans le sens aussi, qu'est-ce que ça peut donner par la suite. Il y a vraiment l'idée donc de vous rapprocher, ça peut être une union, voilà, ça peut donner cette idée-là. Donc vraiment l'idée de créer un noyau dur vraiment important et quelque chose de constructif qui aura des répercussions sur du long terme. Donc un été vraiment important avec pas spécialement une période plus évidente. Voilà, c'est vraiment un bloc, hein, cette saison estivale. Donc vraiment vous allez réaliser qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a de l'animation aussi dans le sens que avec Uranus en opposition, on ne peut pas trop se reposer sur ses lauriers. Vous avez des propositions, ils vont venir un petit peu de nulle part, hein, un petit peu cette impression-là que il va falloir réagir, il va falloir aussi, même surtout avec ce soutien de Pluton, eh bien, ça peut être le fait que vous êtes la personne qui pourrait être la plus pertinente, qui pourrait sauver un petit peu, je dirais un petit côté comme ça, un petit côté sauveur, qui pourrait finalement être la personne, oui, vous serez la personne qui pourrait être la plus adaptée, pour qui ça conviendrait le mieux de se lancer dans une nouvelle mission, de se partir à l'aventure. Donc voilà, il y a des choses assez imprévisibles en perspective, et ça peut être aussi des réactions, encore une fois, du fait d'Uranus en opposition, des réactions de votre entourage que vous allez un petit peu avoir du mal à juger, à estimer, et finalement, eh bien oui, tout doucement, vous allez vous sentir de plus en plus aspiré dans un mouvement assez sympathique, assez rafraîchissant, c'est sûr, mais ne cherchez surtout pas à contrôler les situations par l'avance et même pendant, parce que plus vous allez vous cramponner et plus finalement ça sera compliqué de trouver une ligne conductrice. Alors au contraire, prenez la vie comme elle viendra. Né du 26 novembre au 29 novembre. Pour cet été 2025, vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner, avec des périodes bien distinctes. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. Vous avez en toile de fond, donc on continue sur cette année 2025, oui, vous avez Pluton, donc le cycle de Pluton vous concerne maintenant, c'est nouveau entre guillemets, donc c'est depuis le début de l'année, mais c'est nouveau dans le sens où Pluton agit sur plusieurs années, donc il y a la nouveauté, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est redondant, mais c'est dans cette idée-là, la nouveauté, on vous renvoyez quelque chose de différent, quelque chose qui vous permet de vous sentir un peu plus à l'aise. Ah tiens, à tel endroit, avec telle personne, dans telle activité, eh ben je me sens bien,
je découvre quelque chose d'intéressant qui me semble adapté à un fonctionnement un petit peu différent. Donc, il y a vraiment le fait de prendre un temps de réflexion, de prendre du recul par rapport à par rapport, je dirais, au train-train quotidien, par rapport à différentes affaires en cours, et plutôt vous permet d'analyser, de prendre le temps d'observer votre environnement et de l'observer avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de subtilité. Et tout doucement, vous entrevoyez de manière un peu stratégique. Hein, c'est sûr, Pluton ne va pas non plus vous donner un côté exalté, feu follet, pas du tout. Il y a le fait vraiment à froid de vous dire « Ah oui, à tel endroit, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir à peu près ce que ça peut donner. » Il y a un petit côté aussi amusé, pourquoi pas, par rapport à différentes situations, prendre un nouveau rôle, prendre un nouveau... Oui, endosser, je dirais, un nouveau personnage. Voilà, l'idée là aussi, et de se dire, après tout, c'est peut-être différent, j'ai pas l'habitude de jouer cette comédie-là, j'ai pas l'habitude d'être sur cette teinte-là, sur cette ligne de conduite précisément. Ben, finalement, je vais essayer. Donc pourquoi pas, il y a l'idée de vous ouvrir à différentes expériences et ça peut être tout bénéfique pour vous. Hein. Ça sera gagnant vous serez gagnant sur toute la ligne, c'est un petit peu ça l'idée. Donc pour la première moitié, oui, donc jusque peut-être quand même, jusqu'à la fin du mois d'août, pour être précis, vous avez Neptune et Saturne, les deux réunions en Bélier, qui seront en harmonie avec vous. Donc c'est vraiment une belle période pour vraiment... comment dire ça, intérioriser ce qui vous plaît, ce qui vous convient, et vous lancer. Hein. C'est pas juste je ressens des émotions sympathiques, non, c'est vraiment l'idée, d'accord, ça me convient, et la suite. Et après, comment j'entrevois les choses. Et puis avec Neptune, il y a le fait de quelque chose d'un petit peu grandiose. Ça peut être aussi sur un plan artistique, sur un plan aussi des intuitions, des émotions. Là, on vibre. Il y a vraiment cette notion-là de faire quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de voir la vie en couleur d'une certaine manière. Et oui, vous pouvez vraiment vous avancer. Ça peut être aussi vous avancer sur un plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire. Ça peut donner cette impression-là d'oser, on prend un risque, on ose, on se met à nu aussi, pourquoi pas, hein, avec Pluton, on est franc, hein, on ne cache rien, et donc il y aura vraiment aussi cette idée-là d'entamer aussi l'été en se disant, je vais être moi-même, et surtout, je me libère de toutes les hypocrisies du monde que vous observez, hein, le côté à froid, c'est aussi regarder ce qui ne vous convient plus, et d'une certaine manière, c'est simplifions-nous la tâche, simplifions-nous l'existence, hein, pour une bonne partie de cet été, c'est en ce sens-là que vous allez aborder l'été avec un certain calme olympien. J'insiste bien sur le calme, parce qu'au mois d'août, ça va changer. Au mois d'août, ça va être assez différent, puisqu'Uranus va être de passage, alors un passage très bref, puisque c'est du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, pour être précis. Donc Uranus va entrer en Gémeaux, donc en opposition avec votre signe. Donc c'est sûr qu'arrive au mois d'août, il y a des opportunités, il y a des choses intéressantes qui vont un petit peu vous sembler déstabilisantes. C'est sûr que vous aviez tellement programmé les choses, entrevues de manière très carrée, voilà, j'ai rien à cacher, pas de souci. Si vous n'avez rien à cacher, allez hop, après tout, vous pouvez aussi vous occuper de telle ou telle chose, vous pouvez aussi, il y a une idée de, comment dire ça, pas de ritournelle, mais de quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à voir la suite, tellement ça s'enchaîne, ça va s'enchaîner, à quel moment on va pouvoir s'arrêter. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Vous allez avoir du mal, et donc Uranus traduit un étonnement, à voir finalement l'aboutissement. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui vous entraîne dans un courant. Vous allez vous l'essayer, voilà, essayer c'est l'adopter, c'est un petit peu ça l'idée. Et hop, vous êtes embarqué tout doucement pour ce mois d'août. Alors Saturne vous concerne encore au mois d'août, donc c'est sûr que vous aurez peut-être cette impression-là de trouver un petit peu une version soft, allégée, équilibrée, pourquoi pas, dans le sens, ça peut être aussi du fait de la période des vacances, donc on se repose, on n'est pas non plus obligé de partir à l'aventure sur plein de choses différentes, mais pour le mois de septembre, là il y aura donc Neptune et Uranus, plus Pluton c'est sûr, et là un ensemble pour la rentrée de septembre, qui va vous obliger à partir du bon pied, à être sûr et certain que tout fonctionne à merveille. Donc il y aura l'idée à chaque fois, de travailler, de vous lancer. C'est un petit peu cette idée-là, travailler dans le sens agir. Et vraiment, vous allez vous apercevoir qu'il y a encore des surprises, il y a encore des choses intéressantes, donc de l'étonnement à revendre. Né du 30 novembre au 4 décembre. Pour cet été 2025, vous n'avez pas spécialement d'éléments astrologiques importants qui vont couvrir tout le trimestre, mais vous avez de manière très sympathique, alors pas en continu, mais de manière récurrente, vous avez en harmonie Mercure en Lion pour le mois de juillet et oui, jusqu'à la fin du mois d'août.
Donc encore une fois, c'est pas non plus tout le temps, mais ça va être de manière, ce sont des passages très agréables en Lion, puisque finalement cela vous permettra eh bien, de vous sentir un peu plus à l'aise dans votre environnement. Vous prenez du recul, vous avancez joyeusement, avec une certaine facilité de compréhension. C'est dans ce sens-là, vous comprenez les autres, vous comprenez ce qu'il faut travailler, vous comprenez les exigences, pourquoi pas sur un plan administratif, vous comprenez aussi dans le sens, vous calculez ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut calculer, j'ai envie de dire ça, vous calculez avec justesse, je dirais, tout ce qui peut être les budgets, tout ce qui peut être les différentes, les différents budgets, tout ce qui peut être les dépenses en cours, les recettes. Donc le fait vraiment de pouvoir mener les choses un petit peu à la baguette, hein, dans le sens, ça se passe plutôt comme vous le souhaitez, ça se passe plutôt bien, et puis dans le sens, voilà, vous comprenez, donc vous maîtrisez, tout semble limpide pour vous. Donc, tranquillement, finalement, Mercure vous permet d'avoir un quotidien très simple. On respire, tout va bien. Vous avez d'autres alliés planétaires aussi, mais enfin plutôt au niveau des astéroïdes. Mais c'est sûr que, voilà, pour le mois de juillet, il y a vraiment, pourquoi pas, vous serez peut-être plus juillettiste qu'haussien au niveau des vacances. Il y aurait cette impression-là de quelque chose qui semble simple, facile à exécuter, facile à faire, et hop, et puis ça va vite. Ah, ça fait du bien, hein, pour une fois, d'une certaine manière, hein, vu que vous n'avez pas forcément été aidé précédemment dans l'année, hein, voire pour 2024, pour être plus précis. Là, enfin, quelque chose qui vous permet un petit peu de divertissement, un petit quelque chose qui vous facilite l'existence, un petit bonus, pourquoi pas, sur le plan financier. On n'est pas trop sur la sphère sentimentale, je tiens quand même à le préciser. Pour le mois d'août, et puis oui, pour le mois de septembre principalement, vous aurez donc en soutien donc Pallas, l'astéroïde Pallas en Verseau, et en harmonie, oui, vous aurez l'autre astéroïde Cérès en Bélier. Donc tout doucement, en se rapprochant de la rentrée de septembre, vous aurez encore une fois une vision claire et nette, une vision juste, vraiment le fait de vous rendre compte, hein, par rapport à Pallas, il y aura une espèce de déclic. Ah oui, tiens, je peux m'occuper de ça. Ah oui, tiens, je peux aller à tel endroit. Ah oui, ah là c'est intéressant. Ah donc voilà, une espèce un petit peu de réflexion, voilà, de déclic qui vous permettra de frapper à la bonne porte, qui vous permettra d'une certaine manière de vous sentir à l'aise, d'agir, je dirais, de manière simple, efficace, concrète. Et puis dans l'idée aussi, oui, concrète, c'est sûr par rapport à Cérès, et enfin de vous reposer tout simplement, d'aller dans des d'aller dans des endroits, d'aller dans des endroits qui sembleront évidents, simples, et donc vraiment la notion, encore une fois, de divertissement, d'amusement, de joie de vivre, et là peut-être pourrait être possible, je veux dire, et là à ce moment-là, vous pourriez être plus, même si la période ne correspond pas forcément, hein, au mois de septembre, vous pourrez être plus favorisé pour les rencontres sentimentales, pour les rencontres de tout genre, peut-être via un cadre professionnel, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité de vous sentir à l'aise et d'être un peu plus ouvert à différentes opportunités. Et ça peut être aussi un temps où vous aurez envie, hein, pourquoi pas sur un plan familial, ou si vous êtes en couple sur le plan sentimental, d'apporter un peu plus de bonne humeur, d'organiser, de préparer des moments de joie et de divertissement, y compris même pendant la rentrée. Vous trouverez les occasions pour mettre tout le monde d'accord et apporter de la joie et de la bonne humeur. Né du 5 décembre au 8 décembre. Pour cet été 2025, vous avez principalement, et juste pour l'été en fait, vous avez l'astéroïde Cérès qui sera en harmonie en Bélier avec vous. Donc, une belle période pour pouvoir, alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être sur un plan professionnel ou sur un plan un peu plus privé, mais donc une belle période pour agir de manière simple, efficace, vraiment dans cette idée-là de vous détendre, de pouvoir apporter un peu plus de vous relaxer d'une certaine manière, mais dans le sens, voilà, je fais ce qu'il faut faire, j'ai compris dans ce sens-là, j'ai compris ce que l'on me demande, j'ai compris les leviers que je dois activer, et ça fonctionne bien. Il y a vraiment l'idée de quelque chose, d'une ambiance qui va être rassurante, reposante. Donc c'est très raccord avec la période des vacances, hein, au moment de l'été. Mais il y aura vraiment cette notion-là ça ne va pas non plus venir tout seul. Je dois aussi être actif. Il y a un petit peu dans cette notion-là. Hein, donc vraiment de ne pas non plus être dans l'attentisme. Au contraire, il y a l'idée pour pas forcément d'anticiper, mais il y a vraiment l'idée donc de réagir au bon moment, au bon endroit. Et sans vous affoler, il y a vraiment une bonne coordination finalement entre les exigences d'un côté et puis ce que vous avez envie de faire. Donc il y a l'idée un petit peu d'une certaine manière que vous avez une envie vous avez envie finalement d'agir là où on vous attend. Donc il y a vraiment c'est une correspondance aussi
entre ce qu'attendent les autres, ou ce qu'attendent pourquoi pas une administration, les autres, ça peut être aussi le partenaire amoureux, et ce que vous avez envie de mettre en avant. Donc ça peut être une belle période aussi, j'insiste, ça peut être une belle période pour les créatifs, pour les artistes, pour les sportifs, parce qu'il y a vraiment l'idée de pouvoir exprimer et de pouvoir performer, c'est un petit peu ça l'idée. Donc la performance, eh bien ça viendra pour le mois de juillet, puisqu'en plus de Cérès, vous aurez Mercure qui viendra de manière assez importante quand même, hein, oui, pratiquement tout le mois, donc en harmonie en Lion, hein, oui. Donc Mercure va vous permettre, eh bien d'être beaucoup plus à l'aise dans un domaine qui n'était pas forcément si simple que cela. Donc il y a vraiment cette assurance, le côté beaucoup plus organisé, le fait de vite répondre au tac, d'anticiper. Alors pour le coup, oui, peut-être d'anticiper les demandes, d'être beaucoup plus dans le fait de « Ah tiens, je sais qu'à tel moment, peut-être qu'il y aurait peut-être un besoin ou telle personne sera en difficulté. Allez hop, je vais intervenir. » Donc pour y avoir un petit côté pompier d'une certaine manière, à venir vite à la rescousse des uns et des autres, mais ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan financier. J'ai de la suite dans les idées. Oh là 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 là, à telle échéance, là, ça va être un peu compliqué. Comment je peux faire pour contourner l'obstacle avec un joyeux sourire et personne n'aura rien vu? Donc, il y a un petit côté un peu comme ça, vous allez être très habile. Ça peut être une belle période, hein, puisque c'est le mois de juillet. On n'a pas forcément envie d'attaquer les sujets qui fâchent. Donc, vous serez très à l'aise pour pouvoir esquiver les situations un peu conflictuelles. Donc, ça peut être une belle période pour ça, pour avoir la paix, tout simplement. Ben voilà, vous allez bien respirer. Pour le mois d'août, eh bien, vous avez principalement l'astéroïde Pallas qui va rejoindre Cérès, donc ça peut être une belle période à ce niveau-là, et donc mois d'août qui vous permettra d'être beaucoup plus confiant. Pallas vous permettra de vous amuser un peu plus. Voilà, maintenant qu'on est un petit peu dans une ambiance sympathique, vous aurez envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus amusant. Après tout, encore une fois, on est dans la période des vacances, hein, c'est un petit peu ça ce qui en ressort dans l'ambiance générale. Donc, on s'amuse, on se détend, on se cultive, voilà, hein, ça peut aussi être ça, on apprend tout simplement, on prend des notes, on écoute. Donc Pallas vous invite tout simplement à vous détendre, à être confiant sur l'avenir et de pas non plus trop vous acharner à tel moment, il faut faire telle chose. Non, de la décontraction, et puis tout doucement arrive à la rentrée, eh bien vous serez, vous serez ressourcé, vous serez aguerri, j'allais dire ça comme ça, d'une certaine manière, parce que vous aurez vu du pays, vous aurez vu des choses, rencontré du monde, abordé plein de discussions, donc vous aurez engrangé aussi plein de bonnes ondes, et donc vous pourrez passer à des activités un peu plus importantes, un peu plus sérieuses, avec un grand optimisme. Né du 9 décembre au 11 décembre. Pour cet été 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques important, c'est loin d'être le foisonnement ce qui vous concerne, mais vous avez un allié au niveau des astéroïdes. Il s'agit de Cérès en bélier, donc qui va vous soutenir du mois de juillet, oui, jusqu'à la mi-septembre. Donc ça couvre à peu près la saison, le trimestre. Donc Cérès vous permettra de vous sentir un peu plus à l'aise, de pouvoir vous détendre, hein, parce qu'on est quand même dans une phase où vous sortez à peine de la dissonance de Saturne et de l'opposition de Jupiter, qui était en Gémeaux. Donc, c'est vrai que là, pour une fois, ça semble beaucoup plus accueillant, chaleureux par rapport à vos activités, au niveau relationnel, pourquoi pas au niveau des membres de votre famille. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est plus dans la communication, qui permet un petit peu plus de soutien, d'affinité. Donc vraiment, vous aurez cette impression-là de quelque chose qui est un peu plus pacifique, un peu plus évident, un peu plus ressourçant. Donc il y a vraiment l'idée d'appeler tout doucement, hein, jusqu'à la rentrée de septembre, avec cette impression que enfin quelque chose qui est possible, enfin un accord sans forcément être à chaque fois à revenir, à réfléchir, et puis voilà, l'idée un petit peu que ça se fasse en plusieurs étapes. Il y a vraiment l'idée d'aller directement droit au but et de pouvoir avoir satisfaction. Voilà, pourquoi pas sur un plan financier, il n'y a pas l'obligation de faire plusieurs demandes, en tout cas d'avoir réfléchir à plusieurs choses. Donc non, on va droit vers l'essentiel et droit vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous met en joie. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et pourquoi pas sur le plan artistique, sur le plan de la créativité, ou si vous êtes sportif, hein, c'est un petit peu comme les Sagittaires, mais juste avant vous, ça peut être une belle période pour vous redorer le blason, pour avoir enfin des résultats dignes de ce nom, qui vous permettront un petit peu de vous sentir un peu plus à l'aise, un peu plus vous-même, un peu plus fier de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La meilleure période va correspondre au début du mois de juillet, jusqu'au
jusqu'au la mi-août, puisque vous aurez en plus un autre astéroïde sympathique, vous aurez Pallas en soutien au Verseau, donc une belle période, afin encore une fois d'être un peu plus sur un ton affirmatif, d'oser voilà, affirmer, confirmer, pourquoi pas, une opinion, une idée, et puis ça va fonctionner. Il y a un petit peu dans ce registre-là, de pas trop non plus voilà, écouter les uns et les autres, et de vous affirmer, de pas voilà, de pas non plus tergiverser, vraiment d'être sûr et certain, de ne pas non plus trop bouger les lignes. Voilà, l'idée là de vraiment de rester dans vos positions, et d'une certaine manière ça va être profitable parce que ça peut être dans un objectif, je veux dire, d'amusement, un objectif de divertissement, un objectif de réconciliation, hein, pourquoi pas sur un plan amical. Ça peut donner cette impression-là que vous allez porter une voix beaucoup plus intéressante, avec de l'animation, une voix un peu plus chaleureuse, un peu plus haute en couleurs. Donc il y aura vraiment finalement cette impression que vous allez reprendre des couleurs, que vous allez reprendre des mines, que tout doucement, eh bien oui, vous allez de plus en plus être dans une attitude de gratitude, voilà, justement, par rapport à différentes situations qui vont enfin se débloquer, principalement sur un plan privé. Né du 12 décembre au 15 décembre, cet été 2025 va correspondre à la saison où ça va être assez calme. Et d'une certaine manière, ce n'est pas plus mal. Donc, c'est vrai que vous avez quand même au début et à la fin du trimestre des influences astrologiques plutôt sympathiques, mais le mois d'août, rien ne sera programmé et finalement, rien ne sera à prévoir, aucune complication, aucune préoccupation. Donc ça peut être une belle période pour justement vous ressourcer, il y en aura besoin, hein, parce que, alors je tiens quand même à le préciser, le cycle de Saturne en dissonance en Poisson ne vous concerne encore, donc il y aura vraiment ce besoin, vraiment, j'insiste là-dessus, voilà, ce réel besoin pour vous déconnecter, de vos soucis, pour vraiment, eh bien, prendre votre temps tranquillement. Et puis, si on a envie d'accélérer un peu le mouvement, on peut le faire. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir carte blanche par rapport à ce que vous entreprenez. Si vous avez envie pour le mois d'août, eh bien, de foncer tête baissée, je sais pas, sur une activité qui pourrait vous permettre de vous dépenser physiquement, pourquoi pas, hein. Après, vous pourrez récupérer, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Si au contraire, vous voulez contempler un joli coucher de soleil tranquillement au bord de la plage sans bouger, c'est possible aussi. Vraiment, l'idée est là. Vous aurez toutes les possibilités, tout le choix, parce que justement, avec Saturne, c'était compliqué d'avoir le choix. Et ben, pour une fois, vous pourrez faire à votre guise, il n'y a pas de souci. Alors, avant le mois d'août, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Pallas en Verseau. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein, donc, c'est pour ça. L'été est sympathique. Faut pas non plus trop avoir ça en tête, hein, que ce qui va se passer après l'été. Donc, pendant cet été, on en profite. C'est une belle parenthèse avec donc Pallas qui vous permet d'être plus affirmatif par rapport à vos choix, par rapport à des décisions. Il y a le fait de comprendre un petit peu mieux aussi ce qui s'est passé. L'idée vraiment de prendre du recul et de pouvoir être plus pertinent dans vos actions, plus pertinent dans vos démarches. Pourquoi pas au niveau financier, au niveau professionnel. Donc, il y a l'idée vraiment d'être beaucoup plus à l'aise aussi par rapport aux exigences de Saturne. C'est un petit peu ça ce que j'ai en tête. Donc, il y a vraiment l'idée, en tout cas, de mieux aussi être... de mieux correspondre aussi à ce qui est attendu et de vraiment être beaucoup plus dans l'efficacité et dans la fluidité et de se dire, après tout, c'est pas si compliqué. En tout cas, de comprendre, et ça peut être un déclic aussi dans le sens, ah oui, c'est tout simplement ça ce qu'on attendait de moi, ou c'est tout simplement là où je dois aller. Après tout, on y va. Donc, il y a un petit peu l'idée que, une fois qu'on a compris, allez hop, on fonce, et on peut aussi, d'une certaine manière, pour ce mois de juillet, même si ça peut être une période de vacances en ce qui vous concerne, mais ça peut être un temps où on va justement liquider tout ce qui était un petit peu compliqué, tout ce qui était un petit peu trop, tout ce qui était un peu flou. Il y a vraiment l'idée donc de préciser votre pensée, d'éclaircir aussi différentes zones d'ombre, et donc là, vous allez pouvoir justement partir en vacances pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, la rentrée de septembre, oui, vous aurez le retour de Chiron. Donc, le cycle de Chiron vous concerne encore. Donc, Chiron en harmonie en bélier. Et ça pourrait être justement le moment de réaliser. Hein, donc, Chiron, c'est tout ce qui concerne un petit peu, surtout dans cette position bélier, ça peut concerner tout ce qui peut être de l'ordre des expériences de vie.
après tout, oui, vous en avez une belle expérience. Il y a un petit peu l'idée d'avoir envie de profiter de ces moments pas toujours évidents, vous êtes certainement sorti d'affaires. Donc il y a vraiment l'idée donc d'apporter quelque chose de nouveau, de vous lancer dans des nouveaux projets, pas forcément des projets qui vont changer votre vision du monde, mais le fait d'apporter quelque chose, de partager, ça peut être une occasion aussi d'enseigner, de transmettre quelque chose qui vous tient à cœur, donc une rentrée qui vous permettrait d'une certaine manière de pouvoir profiter de tout ce que vous avez ressenti, de tout ce que vous avez vécu et de pouvoir le communiquer aux uns et aux autres. Il y a l'idée aussi que vous allez pouvoir vous guérir, vous faire plaisir, vous soulager en montrant aux autres ce qu'il faut faire ou ne pas faire d'une certaine manière, puisque d'une certaine manière, en aidant les autres, eh bien vous allez vous sauver vous-même. Né du 16 décembre au 19 décembre. Pour cet été 2025, vous avez principalement l'astéroïde Chiron en harmonie en bélier, qui va traduire une certaine facilité pour pouvoir ne pas rester dans votre coin, pour ne pas non plus rester sur un mode unique, sur une position unique. Vraiment, Chiron vous permettra d'assouplir vos opinions, d'assouplir vos réflexions et finalement de vous déplacer, de vous décaler, de vous inspirer d'autres choses, de chercher un complément, de chercher quelque chose qui vous permettra, alors un complément, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan administratif, ça peut donner cette impression-là. L'idée de ne pas non plus être dans votre petite bulle et vraiment de vous ouvrir à quelque chose de différent. Donc, période d'été, ça peut être de belles occasions sont possibles sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire, afin de ne pas trop rester dans vos a priori, de ne pas trop rester dans ce que vous connaissez. Voilà, il y a un petit peu l'idée de rester dans des certitudes, de rester toujours sur un même schéma, un même modèle. Et ben non, vous allez apercevoir et pourquoi pas vous rapprocher de nouveaux modèles, de nouvelles sources d'inspiration. Pourquoi pas, ça peut être une belle période au niveau artistique, au niveau créatif. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qui vous permettra d'avancer sur un mode un peu plus léger et de pas du tout avoir cette impression-là que finalement vous êtes en train de vous fourvoyer, que vous êtes en train finalement de vous rogner par rapport à différentes convictions, par rapport à différentes croyances. Non, Chiron vous permet d'élargir, de compléter, compléter, c'est un petit peu ça l'idée, de vous nourrir et de pouvoir harmoniser différents contraires, différentes situations. Parce qu'avec Chiron, il y a vraiment une notion d'infini. On n'est jamais au bout de sa course, on n'est jamais au bout de ses peines. Il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose d'intéressant à exploiter. Donc on y va, on est parti, c'est un peu ça l'idée. Pour le début de l'été jusqu'à la mi-juillet, vous aurez le soutien un peu bref, mais on en profite, d'un autre astéroïde. Il s'agira de Pallas en Verseau, qui vous permettra donc de commencer l'été avec un côté un peu plus guilleret, un peu plus guerrier, pourquoi pas, un peu plus convaincu de ce que vous allez, un peu plus prétentieux, pourquoi pas, c'est exagéré dans la situation, mais je veux dire, c'est ça l'idée, je vais y arriver, je vais pouvoir le faire, du fait d'un contexte sur l'ensemble de l'année 2025 qui n'est pas évident. Donc il y a un petit peu l'idée, je reprends confiance, j'ai envie, pourquoi pas, je pars en voyage, je fais des choses intéressantes, je suis ma passion, j'ai une activité associative, et ben j'y vais, j'accepte. J'y vais, mais en acceptant des propositions. Vous ne serez pas à l'initiative, mais c'est dans l'idée, donc voilà. On me propose, on m'interroge, je réponds, je suis présent, je valide, ok, pas de souci, on y va, je suis là, vous m'avez bien vu, ça peut donner cette impression-là de prestance, de présence intéressante, ça peut être le fait d'aider, de soutenir un groupe amical, donc vous serez un élément important, un pilier, pourquoi pas, pour tout le long du mois de juillet. Pour le mois d'août, c'est encore tranquille. Vers la rentrée de septembre, donc à la fin du mois d'août et jusqu'à la fin de l'été, vous aurez le retour de Saturne en dissonance en Poisson. Donc c'est vrai, le mois de septembre sera un peu plus contraignant. Il y aura certainement la notion de responsabilité. Vous vous êtes engagé, va falloir aller jusqu'au bout. Donc ça peut être aussi une version qui avait été un petit peu simplifiée, un petit peu facilitée pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, pour commencer, pourquoi pas en tant que débutant, par rapport à une situation, par rapport à un projet professionnel, par rapport à une démarche administrative, ça peut être aussi sur le plan sentimental, sur le plan familial, par rapport à votre logement, c'est un peu large, c'est vrai. Il y a un petit peu l'idée que on vous a fait la courte échelle pendant l'été, et tout doucement en arrivant vers l'automne, vous aurez cette impression-là que maintenant, on passe aux choses sérieuses, on passe au niveau supérieur, on va rentrer dans la cour des grands,
Hein, pourquoi pas, la rentrée scolaire, eh ben, vous passez à la classe supérieure, pourquoi pas du collège, vous allez au lycée, vous allez pourquoi pas les études universitaires. Bah voilà, il va falloir aussi suivre un certain cadre, vous y tenir, parce que d'une certaine manière, c'est de cette manière-là que vous serez content de vous et fier encore plus de votre résultat, de vos performances. Né du 20 décembre au 22 décembre. Pour cet été 2025, vous avez à peu près, oui, vous avez les mêmes influences qu'au printemps 2025, c'est-à-dire les dissonances de Neptune et de Saturne, les deux réunis, donc fin Bélier, début Bélier, fin Poisson, donc ces deux éléments vous concernent de la même manière. Vous avez aussi en harmonie Chiron à la fin du Bélier. Donc, c'est plutôt quand même sympathique. Hein. Il ne faut pas trop non plus négliger cet élément qui peut parfois être plus important que Saturne. J'insiste bien là-dessus. Donc, un été 2025, c'est sûr, où vous devrez, hein, par rapport à la dissonance de Neptune, c'est la toile de fond, dégrossir. Donc, il va falloir aussi être beaucoup plus clair par rapport à vos positions, par rapport à vos désirs, par rapport à vos ambitions. Ça peut donner cette impression que, bah oui, du fait de ce long périple, par rapport à Neptune, qui brouille les pistes, qui crée une ambiance un peu londonienne avec le brouillard, le smog. On ne sait jamais trop où on va, donc on y va un petit peu au fil de l'eau, on n'est jamais trop convaincu. Après, on peut aussi s'enferrer, se projeter sur quelque chose un petit peu illusoire. On a cru que c'était d'une certaine manière comme ça et pas autrement, avec des œillères. Bah, finalement, voilà, Neptune joue avec vos convictions, joue avec vos croyances. On a cru que, mais finalement, ça peut se passer autrement. Neptune peut en créer des situations d'ambiguïté. Donc, fini tout ça, Saturne, un petit peu, voilà, c'est un petit peu la fin de la récréation. Enfin, un été, hein, c'est peut-être principalement pendant cette période-là de l'année où vous devrez vous positionner, vous cantonner à quelque chose et surtout vous y tenir. Donc vraiment l'idée d'arrêter d'hésiter, d'hésiter dans le sens aussi d'être démotivé, de ne pas trop y croire. Non, il y a vraiment l'idée de repartir sur quelque chose d'important. Hein. Pourquoi je dis ça? De rebond hein, qui sera possible, puisque vous aviez eu récemment quand même l'opposition de Jupiter en Gémeaux. C'est sûr qu'il y a donc qui vous a senti un petit peu au rebut, un petit peu en retrait. Donc pour cet été, on reprend dessus. Voilà, ça peut être le fait, même si c'est la période des vacances, c'est la période estivale, eh ben, on retrousse ses manches. Il y a l'idée qu'il y a du pain sur la planche et vous devrez batailler un peu plus. Mais il y a cette notion-là de commencer à gagner des points. Pourquoi je dis gagner des points? Parce que l'effet de Chiron va être un peu plus visible. Et ben, en y croyant, en étant sûr en étant sûr et certain, hein, l'idée de certitude, d'affirmation, de netteté par rapport à un chiffre, par rapport à un résultat, par rapport à une relation, et ben tout doucement, Chiron vous permet de vous désaxer d'une certaine manière, mais d'aller vers la réussite. C'est d'accord, on est désaxé par rapport à ce qu'on avait initié, par rapport avec ce qu'on avait commencé, on avait cru que, et ben le résultat il est différent, mais avec le recul, et certainement en se rapprochant de la fin de l'été ou de la rentrée de septembre, vous allez vous rendre compte avec joie, c'est un peu exagéré, mais avec enthousiasme plutôt, eh bien que vous avez bien fait de suivre peut-être une voie un peu plus, un peu plus difficile, un peu plus, un peu plus semé d'embûches peut-être, hein, ça peut donner cette impression-là, quelque chose qui fait qu'on ne va pas en ligne droite, un peu plus en zigzag, voilà. Mais finalement, bah, vous serez content de vous serez content d'avoir surmonté les obstacles, d'avoir surmonté vos peurs, et d'une certaine manière d'être allé au-delà des apparences. Donc tout doucement, en vous rapprochant de l'automne, eh bien vous allez en étonner plus d'un, parce que sans en avoir l'air finalement, eh bien vous reprenez du mouvement, vous reprenez d'une certaine manière de la force aussi, et vous respectez leurs règles, vous respectez les délais, vous respectez aussi un cadre qui est imposé par Saturne. Donc non seulement vous faites à votre manière, mais dans quelque chose de conventionnel, dans quelque chose qui fait que vous serez dans une attitude irréprochable.